Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce samedi 20 juillet 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce samedi avec une situation chaude et orageuse. Comme vous l'aurez vu dans mon dernier point météo, là je vais vraiment m'intéresser à tout ce qui est donc au niveau des cartes, de tout ce que les modèles proposent, de tout ce que proposent également les services météorologiques. Je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'ils proposent et je vais faire le point sur ce qui est attendu donc pour cette journée de samedi. Donc tout d'abord, vous pouvez constater que les températures augmentent assez rapidement. On a déjà par exemple du 30 degrés sur les régions centre, 31, 34 déjà même du côté de la Méditerranée. Donc des températures qui augmentent très rapidement. Voilà, on voit que ça augmente très rapidement. Sauf plus à l'ouest, notamment du côté de la Bretagne, où là c'est un peu plus de mal, c'est normal, c'est parce qu'on a l'arrivée du Talweg et donc les températures ont un peu plus de mal à monter. Mais par contre, sur les régions centre-est, les températures vont vraiment s'envoler cet après-midi, car on devrait atteindre des pointes jusqu'à 33, 34, 35 degrés, possiblement du côté des régions centre et également de l'est, voilà, donc des températures très chaudes, et du côté du sud, du côté de la Méditerranée, on pourrait même atteindre donc les 40 degrés, on pourrait en tout cas les approcher, voire les dépasser localement. Voilà, donc en tout cas, au niveau des températures déjà, c'est assez chaud, voilà. Alors voilà, c'est le dernier jour de la vague de chaleur. Après c'est terminé, tout simplement parce qu'on va avoir des orages, vous le savez. On va avoir des orages assez costauds qui vont se mettre en place. Donc on va aller voir un petit peu au niveau donc de Arome déjà pour commencer. Donc au niveau donc des orages. Et vous pouvez constater que ça va très rapidement se mettre en place, ça va vraiment bourgeonner rapidement. Ça va être un peu explosif, je pense. Donc ça va se mettre en place vers 16h. Normalement, on doit avoir les premiers développements. 16h, 15h, ça pourrait commencer un peu avant, soit un peu après. Quelques développements diurnes également du côté donc voilà, des Ardennes, Hauts-de-France, Normandie, quelques développements diurnes. Voilà, alors voilà, après ces développements diurnes, pas très intéressants, faudra surveiller, mais voilà, ça sera assez localisé. Mais par contre, là, la perturbation qui arrive, la dégradation qui va se mettre en place, elle ne sera pas localisée. Elle sera bien linéaire. Donc elle devrait apporter de violentes rafales de vent intérieures. Donc des rafales de vent comprises entre 70, 80, 90, 100. 110, voire même 120, 130 localement, sous les plus fortes orages, les plus forts orages. Donc, il faudra rester prudent. Un risque de grêle également de 3 à 5 cm, voire 6 ou 7. Localement, on pourrait peut-être avoir plus. Ça, on n'en sait rien. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment une très grosse instabilité. On a des paramètres assez costauds, donc forcément la grêle elle va être assez grosse, je pense. Alors voilà, après c'est pas forcément partout, ça reste localisé. De toute façon, je vais vous faire voir après les risques que propose notamment Kyronos, Alertant et également Météo France, voilà, qu'ils ont émis une alerte orange, d'ailleurs pour les orages. Mais voilà, vous allez voir que c'est assez localisé, voilà, le risque de vent reste assez localisé. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention, il faut rester quand même très prudent parce que même si c'est localisé, vous pouvez tomber sur un de ces noyaux assez intenses, assez violents. Donc c'est pour ça qu'il faut rester assez prudent. Donc les orages vont se mettre en place. Voilà, donc ça devrait précisément mourir. Finalement, assez comme la situation la dernière fois. C'est-à-dire qu'à mon avis, les enclumes vont prendre tellement de place que ça va se noyer dans sa propre masse. Donc malheureusement, bon, ça risque de se noyer très rapidement. Voilà, donc ça c'est en tout cas ce que je pense, une nouvelle fois. On a des conditions très humides aussi. Donc mon avis, ça va surtout être au début que ça va être surtout violent. Après ça va avoir un peu plus de mal, je pense. Donc notamment la région de l'Est ça aurait un peu plus de mal à encore se développer. Alors je dis ça, mais on pourrait peut-être encore avoir un risque d'orage fort, voire peut-être localement violent, notamment en allant du côté par exemple des Ardennes. Là on pourrait peut-être encore avoir un risque localement violent. Alors voilà, ça reste que local, mais quand même, il faudra voir. Ensuite, on a également un risque du côté de Hauts-de-France. Donc là, c'est pareil. Donc Ardennes, Hauts-de-France et les régions de l'Ouest, ça serait autour des 22h, 23h, minuit, voire même 1h du matin. Donc voilà, c'est assez tard. Ça va aller jusque tard dans la nuit. Donc après, même dès le lendemain, ça va continuer encore sur la Belgique. Donc à 7h, voilà, il y aura encore des développements sur la Belgique. Alors après, il faudra voir.
c'est quoi comme type de développement, c'est vraiment organisé ou pas, mais encore quelques développements encore du côté de la Belgique. On aurait une nouvelle salve qui rentrerait, par contre, vous le voyez du côté du Mass central, qui arriverait donc dans la nuit. Alors celle-ci, il faudra la surveiller, on pourrait également avoir des orages forts à l'intérieur, mais ça aurait un peu plus de mal, il n'y aurait pas assez d'instabilité, même s'il en resterait pas mal. Voilà, ça aurait un peu plus de mal que la première salve, hein, de toute façon. Voilà, ce serait quand même moins importante, voilà. Mais en tout cas, elle serait assurée également. Pour un jour le dimanche, normalement, les températures vont bien baisser, hein. Vous voyez que, normalement, pour un jour le dimanche, on devrait retrouver des températures autour, normalement, voilà, des 20-25 degrés, voire 26 quand même du côté de Hauts-de-France, hein, donc ça va quand même rester chaud. Mais voilà, ça va quand même rester moins chaud qu'en cette journée, le samedi. Donc, voilà, rafraîchissement, hein, global, hein. Donc aussi bien dans le sud que dans le nord. Voilà, donc vraiment un très gros rafraîchissement. Avec d'ailleurs la mise en place d'un vent assez fort, hein, du côté de la Méditerranée, vous voyez. Une grosse rafale de vent, hein, évidemment, vu qu'on va passer en flux de nord, à l'arrière du Talweg. Donc forcément, on va avoir beaucoup de vent à l'arrière du côté de la Méditerranée. Donc là aussi, il faut rester prudent. Et c'est ça aussi qui va faire que les températures vont avoir du mal à augmenter pour cette journée de dimanche. Pour la semaine prochaine, j'en reparlerai dans un nouveau point météo. Mais là, je vais m'intéresser surtout à la carte de Kéronos. Et vous voyez, hein, ça résume de toute façon ce que je disais. C'est vraiment local, hein, c'est sur cette zone-là. Donc au début de la formation des orages, c'est là où on semble avoir le plus gros risque. Hein. Voilà, un risque tornade également de 5 à 15 cm, je ne l'avais pas précisé. Un risque grêle de plus 5 cm, bon eux ils n'en voient pas, mais pour moi il y a un risque quand même. Une intense activité électrique évidemment, et voilà, les pluies soutenues. Hein. Alors là au niveau des pluies ça pourrait monter, par exemple localement on pourrait avoir du 60 à 70 mm, voire plus, un nombre de violentes précipitations qui devraient tomber sur certaines régions. Voilà, donc au niveau de la vigilance de Météo France, voilà, ça reste à peu près sur la même région, hein, c'est-à-dire qu'on reste du côté de la région centre, Bourgogne-Franche-Comté, en remontant jusqu'aux Ardennes. Donc des orages particulièrement violents selon eux, hein, parce que s'ils déclenchent l'alerte orange, c'est que cela nécessite voilà, une grande prudence, c'est-à-dire qu'il y a des orages potentiellement violents là-dessous. Donc il faut quand même rester prudent sous ces orages. Hein. On n'est jamais trop assez, hein, de toute façon. Mieux vaut prévenir que guérir, hein, comme on dit. Donc il faudra vraiment rester prudent si vous habitez entre la Bourgogne-Franche-Comté et en remontant jusqu'aux Ardennes. Voilà, donc restez très prudent en cette journée de samedi. Et puis surtout évitez de sortir, hein, sachant qu'il fait également assez chaud. Donc restez très prudent. Du côté de la Méditerranée, évidemment, hein, alerte canicule. Voilà, donc ça c'est sans surprise. Mais ça va cesser donc dans les prochaines heures. Donc après le passage donc des orages. Voilà, merci du coup d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Restez prudents et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce n'est pas encore fait. Merci, bonne journée à tous et bon week-end à tous et à bientôt.